Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu nous bénisse. Vous savez les gens de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons écouter un très bon message. Dis-moi Amen, Pierre. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Découvre ton don et rends-toi utile dans l'œuvre de Dieu ». Okay. Découvre ton don et rends-toi utile dans l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de m'expliquer quelque chose que beaucoup de chrétiens sont inutiles dans l'œuvre de Dieu. Nous avons reçu Jésus, c'est bien, et la plupart d'entre nous sont arrêtés là. C'est-à-dire pour lui, c'est juste être un enfant de Dieu. Mais le but que le Seigneur t'a sauvé, ce n'est pas seulement pour que tu sois son enfant. Dieu nous a sauvés pour deux raisons. La première raison, c'est de le servir. Et la deuxième raison, c'est de l'adorer. Alléluia. Amen. Le jour que l'Éternel t'a fait sortir du monde, par la puissance de la parole, nous sommes passés dans les eaux de baptême pour être scellés par le Saint-Esprit. Dieu a un plan derrière tout ça. Le plan, c'est que nous puissions le servir d'abord. Et que notre vie soit l'objet de l'adoration divine. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. On est chrétien sur la terre pour deux raisons. Servir Dieu et vivre pour Dieu. C'est ça, adorer Dieu. On adore Dieu lorsque tu vis pour Dieu. Quand tu te sacrifies pour lui. Amen. Mais dans la dimension de servir Dieu, on ne sert pas Dieu comme ça. On sert Dieu lorsque on découvre d'abord le don ou l'appel que Dieu t'a donné. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, tout être humain sur cette terre a été doté des capacités. Je dirais de manière générale des talents. Tout le monde sont venus sur la terre avec un talent, mais pas un don. On est avec les talents, mais on reçoit les dons. On est avec le talent, mais on reçoit les dons. Le talent, ce sont des capacités naturelles qui sont innées. Un savoir-faire. Ce que Dieu te donne pour te permettre d'être utile sur la terre. Parce que Dieu nous a sémés comme des arbres sur la terre, dans le but de porter des fruits. L'arbre, quand il pousse ses fruits, c'est pas pour que lui-même il en mange, mais c'est pour que les humains mangent ses fruits. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous a donné comme des talents, c'est pour mettre ça au service de la société. C'est pour que nous soyons utiles dans la société. Et les talents que Dieu nous donne nous permet aussi de prendre soin de nous. C'est-à-dire que c'est comme l'échange qui se fait. Tu mets au service des hommes ton savoir-faire, et au retour, les hommes là prennent soin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est à la création.
Tout ce que Dieu a créé sur la terre, cela a été créé pour un but. Alors c'est très dangereux en tant qu'humain qui est doté de l'intelligence de vivre sur la terre sans connaître ton but. Sinon, tu seras un arbre qui ne produit pas de fruits et considéré comme inutile. Et la Bible dit que tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. J'aimerais dire à quelqu'un que quand on appelle le péché dans son sens étymologique signifie manquer le but. Alléluia. Amen. Manquer le but. Ne pas être ce que tu as été destiné à être. Dieu t'a créé pour un but. Et si tu n'accomplis pas ce but-là, tu as péché. En réalité, c'est ça le péché. C'est être le contraire de la volonté de Dieu. Et l'ignorance de ton but sur la terre peut finalement te pousser à poser des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que quand tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire de ta vie, tu vas commencer à faire des choses contraires à ce à quoi tu étais censé être. Voilà pourquoi lorsqu'on devient enfant de Dieu, l'Éternel redéfinit le sens de notre existence sur la terre. Parce qu'avant que nous soyons les enfants de Dieu, chacun de nous vivait sa vie selon ce qu'il voit, selon son entendement. Je dirais même que chacun de nous vivait sa vie selon ce qu'il est. Et nous étions en train de fonctionner par rapport au modèle du monde. Et jusqu'au jour où nous avons connu la parole de Dieu. Cet évangile qui est venu nous transformer. L'évangile qui est venu nous ramener dans la présence de notre Père. Et par le Saint-Esprit, Dieu a redéfini notre vie. En réalité, la nouvelle naissance, c'est la redéfinition de la vie sur terre. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Et sur cette terre, il n'y a que deux sortes de réussite. Il y a la réussite selon les hommes et la réussite selon Dieu. Selon les hommes, pour réussir, il faut suivre le modèle que les hommes ont établi. Donc il faut aller à l'école, être instruit. Et demain, tu trouves un travail et paf, c'est parti. Ou bien si tu n'as pas étudié, tu dois juste découvrir un talent qui est en toi. Tu travailles dur et tu mets ça au service de la société. Et voilà, tu peux réussir. Mais sauf que pour Dieu, la réussite n'est pas définie comme ça. Pour Dieu, la réussite est définie